Bien, bonjour les élèves, voici un exercice qui peut paraître assez impressionnant, un peu compliqué. En fait, si vous lisez calmement l'énoncé, vous allez voir que les choses vont se faire naturellement et on va très bien comprendre comment cet algorithme fonctionne. Donc, essayez de faire ça, passez un petit peu de temps et on se retrouve pour la correction. Alors, pour commencer, on vous dit que vous avez tout un algorithme et il va nous permettre de connaître à la fois le mois de naissance d'une personne ainsi que son âge. Pour cela, la personne, vous allez lui demander de faire des calculs, sans qu'elle vous dise bien sûr son mois de naissance ni son âge. Elle va faire tout un calcul et en vous donnant le résultat, vous allez retrouver à la fois le mois de naissance et l'âge de la personne. On peut commencer par un exemple. Ma fille est née le 6 juin 1999. On va vérifier qu'on obtient 625 en appliquant ce programme de calcul. Alors, première étape, on prend le nombre qui correspond au mois de naissance. Et donc, le mois de juin, c'est le 6. On vous dit ensuite de multiplier par 2, on obtient donc 12. Puis, on ajoute 5, 17. On multiplie tout ça par 50, 17 fois 50, on obtient 850, et on ajoute 1774, on obtient 2624. Dernière étape, on enlève son année de naissance. Ma fille est née en 1999, je fais donc 2624 moins 1999, j'obtiens bien 625 comme c'était indiqué. Ensuite, appliquez ce programme à votre date de naissance. À vous de faire la même chose, je vous laisse faire le deuxième exemple. Enfin, on vous dit enfin, troisième question, si vous ne vous êtes pas trompé, vous avez obtenu un nombre à 3 ou bien 4 chiffres. Les deux derniers chiffres, dizaines et unités, correspondent à l'âge que vous aurez à la fin de l'année 2024. Si on regarde le cas de ma fille, on obtient 625, et donc les deux derniers chiffres c'est 25. Effectivement, comme elle est née en 1999, elle aura bien 25 ans à la fin de l'année 2024. Maintenant, nous allons regarder le chiffre des centaines, ou bien alors ou un seul chiffre ou bien deux, vous pouvez très bien voir 11 centaines, 1600 quelque chose, ou bien, comme ici, 625. Le 6, c'est le mois de naissance, elle est bien née au mois de juin. Si vous avez obtenu par exemple 12 ici, cela signifie que vous avez 12 centaines et que vous êtes donc né au mois de décembre. Vous pouvez vous entraîner sur deux autres personnes de votre entourage, vous allez pouvoir ainsi deviner à la fois le mois et l'année et l'âge de ces personnes. Je vous laisse faire. Essayons maintenant de comprendre comment ce programme fonctionne et permet de trouver à la fois le mois et l'âge de la personne. Alors, comme souvent avec les algorithmes, on commence par poser X quelque chose ici. X, on va prendre le mois de naissance. Le mois de naissance, je l'appelle donc X, je dois multiplier par 2, X fois 2, j'ajoute 5, ça nous fait donc X fois 2 plus 5, je multiplie le tout par 50. Attention, quand on dit le tout, il faut donc mettre une parenthèse autour de tout ça, et multiplier par 50. Enfin, il faut ajouter 1774. Et dernière chose, retrancher l'année de naissance. Le problème, c'est que l'année de naissance va dépendre de la personne. Donc moi, j'ai simplement ici écrit que j'enlevais l'année de naissance. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors là, ça semble encore bien compliqué, mais vous savez que nous sommes capables de faire plein de calculs là-dedans, du calcul littéral. Alors allons-y, x fois 2, c'est 2x, on a donc dans la parenthèse 2x plus 5, et on multiplie par 50, on va donc pouvoir développer avec les flèches, comme ça, 50 fois 2x, 50 fois 2, 100x. 50 fois 5, 250, on a donc 100x, plus 250, plus 1774, moins l'année de naissance. Nous allons pouvoir encore faire des calculs avec 250 et 1774. La somme des deux fait 2024. Alors regardons maintenant un petit peu ce que nous avons là. Si je fais 2024 moins l'année de naissance, pour ma fille c'était 1999, vous prenez 2024, c'est-à-dire l'année dans laquelle nous sommes, moins votre année ou l'année de naissance de la personne que vous avez étudiée, vous allez automatiquement et bien entendu obtenir son âge. C'est le nombre d'années vécues, l'âge de la personne. Ensuite, vous avez le 100x. Et le 100 fois x, ça vous donne le nombre de centaines. Si x vaut 5, on a 5 centaines, c'est donc quelqu'un qui est né au mois de mai. Si x vaut
11, on a 11 centaines, on aura donc 1100 quelque chose, ça veut dire que la personne est née au mois de novembre. Et donc, vous avez le nombre de centaines qui vous donne le mois de naissance. C'est pour ça que pour ma fille 625, on avait bien 6, le nombre de centaines, qui donnait le mois de naissance, juin, et 25 qui donnait son âge, et cela va fonctionner pour toutes les personnes.